Alors en ce moment, il y a un truc dont tout le monde parle, une expression qui revient à la mode 140 ans plus tard, qui l'eût cru, et c'est cette fameuse expression, c'est Nicolas qui paye. Elle n'a pas exactement le même sens qu'à l'époque, et pourtant, eh bien, on va en parler pour que tu puisses comprendre pourquoi tu vois ce truc un peu partout en ce moment sur Internet, sur X. C'est Nicolas qui paye. Qu'est-ce que c'est? On va en parler. Mais avant d'aller plus loin, si tu as compris qu'il est probablement temps d'essayer de protéger ton argent, de protéger ton épargne, d'envisager peut-être une débancarisation, peut-être partielle. Et attention, se débancariser, ça veut pas dire vider les comptes en banque et mettre la thune dans des sacs de sport. Non, 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 il faut faire les choses bien intelligemment avec de la méthode et de le faire le plus de façon à passer en dessous des radars, quoi, si tu préfères, tu vois, de façon à ce que ce soit simple, normal, discret, sous les radars et pour avoir un max de sécurité. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux cliquer le premier lien en description de cette vidéo et tu vas pouvoir accéder gratuitement à une mini formation sur la débancarisation dans laquelle je vais t'expliquer des choses qui vont t'aider, voilà, qui peuvent t'aider et qui peuvent justement t'aider à voir ce que tu peux faire, comment essayer de poser les bases qui feront que tu seras moins fragile au moment où on va avoir forcément un gouvernement, un État qui va aller décider à ta place de la manière avec laquelle ton argent est investi. Je parle de ça parce que, tu sais, cette petite musique, on l'entend un peu partout, tous les jours, dans les journaux. Un jour, c'est un ministre, un jour, c'est un député, un jour, c'est un président qui vont t'expliquer par A plus B qu'il n'y a pas de tabou et qu'on peut envisager de continuer à s'endetter au-delà de 3% ou je sais pas quoi, et que finalement, en dernier recours, oui, on pourrait décider de financer notre propre défense avec l'argent des Français, tu vois, d'autres qui t'expliquent qu'on pourrait réallouer le livret A pour financer ceci, pour financer cela. Mais à aucun moment, les gars, ils expliquent qu'il est temps de revoir les trains de vie de l'État qui dépense le pognon n'importe comment en le claquant par les fenêtres, en allant financer des dingueries, il n'y a pas d'autre mot, j'ai fait des contenus là-dessus. Enfin voilà, si tu sens que ça pue du cul et que tu as envie d'essayer de te protéger, et encore, rien n'est garanti là-dedans, mais au moins on peut essayer de s'activer pour mettre des choses en place qui ont fait leur preuve. Regarde en dessous, ça va t'aider, ça va te donner des idées, ça va t'aider justement à mettre en place des choses pour la suite. Bref, ceci étant dit, eh bien, dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse expression « c'est Nicolas qui paye ». Alors moi, j'ai fait un truc tout con, c'est que j'en avais déjà entendu parler, et puis je l'avais oublié, puis je trouvais plus, et du coup, j'ai redemandé à ChatGPT de refaire une recherche sur Internet, un truc vraiment bien profond, etc., tu vois, et pour trouver la signification et m'expliquer, et je vais te lire le résultat, c'est assez intéressant. C'est Nicolas qui paye, écoute bien. C'est une expression qui est née à la belle époque, lorsque de nombreux épargnants français financèrent la Russie impériale par les célèbres emprunts russes. Si tu connais un peu l'histoire, tu sais que ça s'est pas très bien terminé. À partir de la fin des années 1880, t'imagines, ça fait 140 ans quasi, tu vois. Dans le cadre de l'alliance franco-russe, des millions de Français souscrivent aux obligations émises par le tsar, d'abord Alexandre III, puis son fils Nicolas II. On estime qu'à la veille de 1914, environ 1,6 million de porteurs français avaient prêté 12 milliards de francs or à l'Empire russe. T'imagines des sommes, c'est colossal. Ces obligations rapportaient des intérêts réguliers versés par le trésor du tsar, et beaucoup de rentiers français vivaient de ces revenus. Dans la bourgeoisie de l'époque, on prit l'habitude de dire en souriant « c'est Nicolas qui paye » en parlant d'un achat financé non pas par son propre travail, mais par les coupons payés par le tsar Nicolas. Autrement dit, c'est l'argent du tsar, en pratique, les intérêts des emprunts qui règlent la dépense. L'historien Hubert Bonin souligne ainsi la véritable hystérie slavophile qui poussa la bourgeoisie française à prêter massivement à la Russie à partir de 1888, sous la bénédiction des autorités françaises. L'alliance politique scellée en 1891 renforça la confiance. On considérait la signature du tsar comme une garantie absolue, tout aussi sûr que les rentes françaises, tout aussi sûr que l'État français. Tu me le diras en commentaire. Dans ce contexte, Nicolas désignait de façon familière le tsar de Russie, en pratique Nicolas II, règne
de 1894 à 1917, puisqu'ensuite c'était la Révolution russe, perçu comme un généreux payeur grâce aux fonds qu'il empruntait à la France et aux intérêts qu'il versait. Un chroniqueur de l'époque raconte qu'une bourgeoise en vue, fière de ses obligations russes, entrait dans les commerces en lançant « Mettez ça sur la note, c'est Nicolas qui paye ». Illustration anecdotique de cette mentalité de rentière vivant de la cassette du tsar. Et écoute bien, parce qu'en vérité, c'est ça qui est intéressant. C'est cette idée qu'on est un individu qui vive grand train sur l'argent d'une rente qu'il n'a pas gagnée. C'est ça, puis dire, l'idée qu'il y a derrière cette fameuse expression, c'est Nicolas qui paye. Cette expression n'a donc pas de lien avec Nicolas Ier, tsar de 1825 à 1855, qui ne bénéficia pas d'un tel engouement financier en France. Elle est bien rattachée à Nicolas II, dernier tsar de Russie. On connaît la suite, avec l'arrivée des bolcheviks, octobre 1917, et bien tout ça s'est tombé à la flotte, et il n'y a plus eu de versement. Voilà, le paiement des derniers coupons eut lieu en novembre 1917. Brusquement, Nicolas ne payait plus. Beaucoup de familles françaises se sont retrouvées totalement ruinées et elles réalisèrent que la prétendue manne du tsar n'était pas inépuisable. L'expression est tombée en désuétude après cet épisode servant désormais d'avertissement ironique. Ça ne coûte rien, c'est Nicolas qui paye. Et je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, c'était notre cher président François Hollande qui avait sorti encore une dinguerie, une de plus. C'est gratuit, c'est de l'argent public. Je sais plus, il y avait un truc comme ça qu'il avait sorti. Eh ben, c'est exactement ça. Ça coûte rien, c'est Nicolas qui paye, c'est gratuit, c'est de l'argent public. Et c'est ça, cette idée. C'est que à chaque fois que tu vois le gouvernement, l'argent public qui est claqué de façon débile, de façon comme si c'était pas lui qui l'avait gagné, qui avait dû souffrir pour le gagner, eh ben, c'est ça que ça veut dire, c'est Nicolas qui paye. Et c'est pour ça qu'on voit cette expression refleurir massivement sur les réseaux sociaux, notamment sur X, c'est Nicolas qui paye, tout simplement pour expliquer qu'il y en a ras-le-bol de cet État obèse qui claque les deniers publics, qui dépense l'argent du contribuable qu'il n'a pas gagné, qu'il n'a pas eu besoin de trimer pour obtenir, il a juste eu à taxer, c'est-à-dire à prendre. Bah oui, t'es obligé de payer tes impôts, parce que sinon, derrière, c'est la menace, c'est des sanctions, tu sais, un petit peu comme une racaille qui va te dépouiller dans un coin sombre, dans une petite ruelle, en te mettant un canif sous la gorge. C'est exactement ça qui se passe. Et c'est évidemment la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire mais attendez, mais on paye des impôts de ouf, la France, l'État le plus taxé au monde, mais qu'est-ce que vous faites avec notre pognon? Et c'est là que on se rend compte que non seulement l'État fait n'importe quoi, mais en plus qu'on n'est pas égaux entre individus, tu vois. Je parle même pas entre Français, parce que les Français, eux, c'est les Français, Nicolas, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Quand on dit ouais, c'est Nicolas qui paye, quand tu verras cette expression, c'est qui les Nicolas? C'est toi le pauvre couillon qui va trimer et te lever pour aller bosser à l'usine, pour aller gagner tes 4 sous, pour aller au bureau, pour aller t'engouffrer dans ton petit métro, machin, etc. Enfin voilà, affronter la vie d'aujourd'hui qui est bien difficile. C'est ça la vérité qu'il y a derrière. Alors aujourd'hui, tu vois, je me balade sur X et je vois un compte qui me fait marrer de temps en temps. Avec le nom, il fait marrer. Vous avez vu Didier, c'était en référence au film Les Inconnus avec le beau-père. Et donc il nous dit, vous avez vu Didier, aux Galeries Lafayette, Nicolas, c'est-à-dire toi et moi, tous les Français, se fait humilier par l'énorme Chinois en short qui claque sa liasse de 15 000 sur le comptoir en désignant la lourde montre qu'il va s'offrir, en cash. Pendant que Nicolas est emmené dans le bureau du juge car il a demandé à payer 1100 € en liquide. Il fait référence ici à un petit texte que je me suis dit, mais c'est pas possible, paiement à un professionnel. Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu'à 1 000 €. Ce plafond est relevé à 15 000 € si votre domicile fiscal est à l'étranger et que vous réglez une dépense personnelle, d'où notre gros chinois, comme il dit. C'est le cas, par exemple, pour l'achat d'un véhicule à usage privé. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est une fake news. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est encore une fake news. Donc, je suis allé voir, là, ici, sur le site servicepublic.fr, sur les paiements en espèces, et effectivement,
effectivement, c'est bien précisé ici, hein, pour les paiements à un professionnel, tu vois. Je vais essayer de zoomer pour que tu vois bien, voilà. Le paiement en espèces au guichet des centres des finances publiques est limité à 300 €, très bien. Et donc voilà. Et pour le paiement à un professionnel, le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu'à 1 000 €. Voilà. Ce plafond est bien relevé à 15 000 balles si votre domicile fiscal est à l'étranger et que vous réglez une dépense personnelle. Dans le cas, par exemple, pour l'achat d'un véhicule à usage privé ou dans le cas, par exemple, d'une jolie montre Rolex ou je sais pas quoi, tu vois, que tu as envie d'acheter aux Galeries Lafayette si tu n'es pas résident fiscal français. Donc, ben, ça fout bien les boules, quoi, tu vois. Ces plafonds ne vous concernent pas si vous n'avez pas d'autres moyens de paiement ou pas de compte bancaire. Précisons également que vous devrez présenter une pièce d'identité pour tout paiement supérieur à 1 000 € et si votre paiement en espèces dépasse les plafonds, eh bien vous risquez une amende d'un montant minimum de 5% des sommes payées illégalement en espèces. Vous devrez payer la moitié de cette amende, l'autre moitié devra être payée par le professionnel qui a accepté le règlement en espèces. Génial, hein? Ça en dit long sur l'état de nos libertés actuelles. Bref, voilà, je pense que cette vidéo, elle est assez instructive parce que ça te permet de comprendre un petit peu le climat dans lequel on est en train d'évoluer en ce moment et les tendances globales. Si tu t'intéresses aux questions relatives à la débancarisation et que c'est quelque chose que tu veux envisager, peut-être même partiellement, enfin, moi, je pense que ne pas se poser ces questions-là aujourd'hui, c'est pas, enfin, voilà, je veux dire, quand tu vois qu'il y a encore des pimpins qui se disent, ah, c'est merveilleux, je vais tout foutre mon argent sur des assurance vie, tu vois, en fonds euros, enfin, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, je suis pas conseiller financier, mais voilà, faites gaffe, quoi, les gens. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Et il y a la mini formation en dessous, là, si ça t'intéresse, tu peux cliquer, c'est 100% gratuit. Bonne journée, salut chez toi.